YouTube, bienvenue bien sûr. On est vraiment à toute fin de la saison 1, il reste plus que 3 épisodes, on en regarde un maintenant. C'est l'épisode 9, si je ne dis pas de bêtises. Le 9 a ses raisons avec l'épisode du cœur. On avance sur tout ça, les gens du chat ont régalé tout le monde, donc on va aller jusqu'au bout de la saison 1, bravo à LE, félicitations. Nous tout de suite on est en watch party, on est bien, il n'y a pas grand chose à réac. Et pourtant, les enregistrements durent 3 plombes parce que je fais des apartés et je pars sur autre chose, mais ça c'est normal quoi. On papote quoi, on est en watch party, tranquille. Dr Salty dit salut YouTube. Pour 10 pouces bleus, on débloque un épisode de la saison 2. Tu sais quoi Salty ? Je suis ok. Je suis ok avec ça. Mais uniquement pour cet épisode. Pour cet épisode 2, je suis d'accord. Ça va ça ? Alors, il y a quoi ? Du coup, on continue et nous, on dit ce qui nous fait marrer, ce à quoi ça vous fait penser, si on voit les vannes et des vannes qui nous font pas rien. Normal, quoi. Vous comprenez ? Et pourquoi ça nous fait pas rien ? Parce qu'au final, les blagues d'humoristes de droite. Merde ! J'ai encore raté mon intro, on va encore me juger. On est parti ! Précédemment, dans le cœur a ses raisons. Tu les auras, on est plus de 10 dans le Discord. Et pourtant, si tu savais la tête des likes, la tête des likes et des views. Si tu vas par là, si tu vas parler, on est quasiment à 700 follow. Et pourtant, encore une fois, un grand merci à vous d'être là. Bravo. Nous sommes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses, hein, bien entendu. Incroyable. En fait, j'ai vu en live, tu avais quand même 2 fois. New Michel is unlocked. On les a fascinés Ah non, par du puissant venin. Je vais donner naissance. J'appelle NF1. L'ambulance n'était pas... Je veux me faire ce cosplay. Hein. Il faut qu'il y ait des gens à Interglitch ou à Speedon qui run Ape Escape. Et moi, je veux juste avoir ça sur la tête hein, et courir partout. Je suis désolé, hein, qu'on se le dise. Sachez-le. Sachez-le. Hein. Moi, je suis là, je cours partout avec ça sur la tête et je suis très content. Hein. Pas de soucis. Ah, Speedon ! Ah, l'événement qu'on ne doit pas nommer. disponible. Je me suis porté volontaire. Elle va mourir. Je vais mourir. Je vois le bébé. Vous devez extraire le terrible venin. Oh, la douleur est intense. Voici. Ramènera chez nous. Il me ressemble. C'est votre portrait tout craché. Salut à toi, Soleil. Et bon matin, Brett. Bon matin, Cricket. Pourquoi ne pas prendre notre petit déjeuner au lit? Madge a déjà tout préparé. Oh. Impossible d'attendre, je dois me rendre à l'hôpital. Brett, il y a des semaines que nous n'avons pas été intimes. Les flammes de la passion ravagent mon environnement de demoiselle. Je suis pressé. Je ne peux laisser mon canon reproducteur projeter un obus masculin dans les retranchements érotiques de votre voisinage du terrain. Prenez-moi son ménagement, Brett. Je vais de prendre des preuves. Merci pour le clip, Sophie. En fait, la vanne des draps de soirée de soie, please. What? J'ai vu ça dans le coin récemment. C'est dans le film Nina Forever, où t'as une personne, le bus est vide, il n'y a qu'une seule place. Là, le bus est vide et il n'y a qu'une seule personne sur place et elle se pose à côté de ce mec-là pour être tranquille parce qu'il y a son copain qui essaye de parler et qui sont en pleine dispute. Et du coup, ils continuent de se disputer tout le long du trajet et t'as le mec à côté qui dit « Je peux me déplacer si vous voulez ?» Non. Et du coup, tout le long du trajet, il est juste... Un plaisir. Cet intermède érotique m'a mis en retard. Alors, comme disent les jeunes, au revoir. Depuis notre retour d'Afrique, je sens que le rythme effréné de la vie moderne a mis une pression indue sur notre relation. J'ai bien peur que notre couple soit en danger, Madge. Je ne vous aime pas de cette façon, madame. Je parle... Match est l'ultime victime de cette série. Oui, bah les prolos quoi au final.
Parle de mon couple avec Brett, Madge. J'ai vu un gars qui rentre dans les RER et bus avec un aspirateur en marche. Les gens lèvent les pieds, c'est hilarant. Ouais. Oh, laissez les gens tranquilles, pitié. Ils sont pleins. On avait déjà vu Brooke? Ça me dit rien. Je crois que j'ai envie de chanter nonchalamment en rangeant les papiers dans le bureau de Brett. Je chante nonchalamment en rangeant des papiers dans le bureau de Brett. Chiki, chiki, USA. Chiki chiki USA. Je vais me cacher pour lui faire une surprise. Vous vouliez me parler, mademoiselle Galloway? Appelez-moi Brooke, je vous en prie. Très bien, Brooke, je vous en prie. En tant qu'administratrice de l'hôpital, je voulais savoir si vous souffrez de séquelles de votre périple africain. Non, tout semble bien aller, mis à part pour cette mystérieuse douleur que je ressens lorsque je tente d'interpréter ce pas de danse. Et à toi, Free, j'espère que tout va bien. Qu'importe. Je voulais parler de quelque chose de personnel. Brooke, je vous en prie! Tenteriez-vous de m'entraîner dans un ballet buccal? Ça suffit! Cessez toute forme de camaraderie sexuelle! Ashley! Vous étiez là? Oui, j'étais habilement camouflée derrière cette patère et j'ai observé votre manège, vilaine! Que voulez-vous dire? Brett est le fiancé de ma sœur Cricket et je ne vous laisserai pas lui quémander sa semence virile! Oh! C'est... Ici Reg Taylor, vous écoutez Info Action 24/7. Nouvelle financière d'abord. Maintenant que le docteur Il pas rouler des pelles, mais sociabilité buccale. Brett Montgomery est de retour d'Afrique, reprendra-t-il la direction de la compagnie de cosmétiques Montgomery International? Pour le savoir, allons rejoindre Brad Montgomery, le frère jumeau du docteur Montgomery. Brad, vous êtes là? Si. C'est son sas. C'est sûr. Susurrez-nous sans souci le sobriquet du successeur. Le sens de la succession sera simple. Cessez ce suspense. Cette surprise sensationnelle sera une sensation semblable à sécher 6 ou 7 saucissons ou saucer des sushis dans une sauce salée sans sourciller. C'est stupéfiant. Si, et c'est cette semaine. Super. C'est lui. Au retour de la pause, l'excellent drame biblique Jésus soupa chez Zachée avec Sissi Spacek. Il y a un gag qui me fait beaucoup rire, c'est les personnes qui utilisent la vérification. Joshi 864 dit Camoulox. Qui utilisent la vérification des textes, qui est. Alors attendez, je vais vous en donner un qui moi m'amuse. Qui m'amuse. C'est vite dit, hein. Amuser, c'est. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas. Tout à fait d'accord avec ça. Le truc est où? J'avais mis de côté pour faire une question stupide en quiz qui n'a jamais été utilisée. Deux sportifs motivés m'aident à envoyer mon gros questionnaire par fax. Le fait d'utiliser ce terme-là pour vérifier si ton micro marche me fait beaucoup trop rire. 60 fermetures éclairs ont été rapidement prises dans le sac en jute tissé. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume, qui est sûrement la plus classique et la plus connue. Donc portez ce vieux whisky au juge fond qui plume. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Ce genre de phrase, c'est pour vérifier les caractères d'une police quand vous écrivez. Et le fait que les gens l'utilisent pour vérifier si leur micro fonctionne, ça me fait mourir de rire. Voilà, c'est tout. For sure. Ah oui, alors les belles lunettes, oui. Un plaisir. Je vous sens soucieux, Brett. Je me demande pourquoi Brooke l'a... C'est comme le Yopsem machin. Exactement. Le Yopsem machin, c'est pour les textes sur les sites, pour vérifier si ça passe et dans quel cas ça va les remplir, ce genre de trucs, quoi, si je dis pas de bêtises. Alors que le whisky, c'est vraiment pour tester si tes lettres fonctionnent. Parce qu'il peut faire des polices personnalisées relativement facilement d'ailleurs, sachez-le. Ça s'importe tranquille. Lorem Ipsum, merci. La sœur de la meuf de la petite maison de la prairie, bien sûr. Administratrice de l'hôpital convoite soudainement mes tendres joyaux intimes.
Il faut dire que j'ai toujours possédé un certain magnétisme naturel. Pardonnez-moi, monsieur, mais vous avez quelque chose ici. Où ça, là? Ici. Là, ici. Et là. Ah, là? Là. Plus là. Tournez-vous. Vers là. Je me tourne. Et là. Et ici aussi. Montez. Ici. Là. 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 Là aussi. Là. Cet effet de flashback me fait mal aux yeux et... Cet incident avec Brooke m'a grandement perturbé. Regardez mes mains trembler. Hein? C'est du tremblement, ça. Malgré mon irrésistible sex appeal, Brooke a toujours éprouvé une certaine réserve à mon égard. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, je suis prête. Bonjour. Je sais que vous n'avez jamais encouragé les avances de cette tigresse. Oui, je le sais. En effet, il n'y a qu'une seule femme dans ma vie et son nom s'appelle C-R-I-Q-U... Tété. Il s'appelle avec les lettres de l'alphabet. Ashley, j'ai une question personnelle à vous poser. Story indépendante du man. F. Non, il s'agit d'une question personnelle concernant votre sœur jumelle Cricket. 38 F. Non, il s'agit d'une question personnelle concernant ma relation avec votre sœur jumelle Cricket. Votre relation avec ma sœur ne me concerne pas, Brett. Ashley. Henna, je ne peux rien dire. J'en ai fait la promesse. Je ne peux rien dire, vous dis-je. N'essayez pas de me suivre. Oh, je suis prisonnière. Je ne suis pas sortir d'ici, je vous en prie. C'est par là. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'Ashley me cache quelque chose. Ashley! Revenez, coquette hippocampe! Revenez! N'essayez pas de me rattraper, Brett. Je ne peux répondre à vos questions. Henna, je ne peux. Ashley! Attention! Les portes de l'ascenseur ont capturé mon buste dodu. Mon Dieu! Mon buste dodu. Buste d'acier! Avons-nous fait le mater ce monstre mécanique? Henna! Laissez-moi mourir, je ne peux parler. Tenez bon, Ashley. Enivreur de liberté! Que se passe-t-il ici, dans le couloir de cet hôpital dont je suis l'administratrice? Ne vous mêlez pas de ça, Brooke. Allez, Ashley, déballez votre louche, jolie jouvencelle. Ashley, vous me cachez quelque chose. Henna, je dois respecter la confidence de ma sœur. N'essayez pas de me rattraper. Elle tente de fuir. Vite, Brooke, à ses trousses. Elle nous dépasse. Oh, elle gagne du terrain. Cessez de poursuivre. Non, jamais. Mon amour pour Cricket est trop important. Et je vous pourchasserai jusqu'aux limites de cet ascenseur. J'ai si peur. Cessez, Brett. Je ne vous avouerai jamais que Cricket redoute la routine qui s'est installée dans votre relation depuis votre retour d'Afrique et que son désir le plus cher est que vous fassiez d'elle une femme honnête en unissant votre destin par les liens sacrés du mariage. Je connaîtrai la vérité. Mais auparavant, je ne peux résister à cette enivrante musique d'ascenseur. Dansez! Mais dansez donc, pauvre folle, dansez! J'arrive pas à lire, c'est marqué réunion. Il n'y a rien de marqué, hein. Rien d'intéressant. Réunion. Pas lire. Rien de tel qu'un peu de ménage pour chasser la mélancolie. Qu'est-ce que c'est, Flatty? Tu tentes de me dire quelque chose? Madge est tombé dans un puits. Pauvre Madge, ta vie n'est pas facile. Laissons-la mourir, Flatty. Tira un jour. Oh, ça oui. Cricket, que se passe-t-il? Cristal, Vous semblez maussade. Attendez, je vais tenter de bouger mes sourcils pour exprimer de la compassion. Non, rien à faire. Je sens que des forces mystérieuses tentent de brouiller ma relation avec Cricket. Flatty! Que fais-tu à l'hôpital? Hein?
Tu tentes de me dire quelque chose? Cricket croit que notre relation de couple est en danger et songe à faire l'acquisition d'un vibromasseur personnel afin de contrer son manque de stimulation intime. Mais bon Dieu! Je dois retourner au manoir. Flatty, occupe-toi de cette patiente. Il s'agit de Madame Crawford et elle souffre de constipation. Prends. Prends, Flatty. Prends, garde. Flatty, dossier. Madame Crawford. Prends. Prends. Garde. Garde. Regarde le dossier. Ne mange pas Madame Crawford. Flatty, le système est engorgé. Aide-moi. Prends Madame Crawford. Regarde le dossier. Garde. Oh! Je reviens tout de suite, Flatty. J'étais dans la mauvaise heure. Le beau tutu. La photo de notre premier rendez-vous. La photo du premier cadeau qu'il m'a offert. Cricket, vous êtes là. Je connais la cause de vos soucis. Brett, notre couple est en difficulté. Je crois que notre couple est en difficulté. Je sais, il est en difficulté. Nous devrions faire appel au révérend McDougall. Il se spécialise dans les couples. Les couples en... En tout bien tout honneur, si vous avez le choix entre des vibromasseurs ou appeler un prêtre, je pense que le choix est vite fait. Tout bien tout honneur. Hein. Difficulté? Les couples en difficulté et les couples en Bermuda. Oh Dieu! Easy choice. Bien sûr qu'on va aller à un prêtre. Sois loué. Mais vous semblez soucieux, mon fougueux Artémis. Mon fougueux Artémis, oh là là. J'ai une terrible nouvelle à vous apprendre. Madge a disparu et... Bad Dragon et One Eater for the win. Toujours. T'en as en prêtre. Hein. Des petites versions avec le petit bandeau et tout. Le révérend McDougall sera là sous peu, alors je crois que vous devrez vous-même passer l'aspirateur. Putain, les cris, mais quel plaisir. Oh là là. Ah. Pourquoi quand tout le monde parle de vibromasseur, il n'y a pas de souci, mais quand c'est Sansei, c'est refusé? C'est intéressant. Hein, on peut toujours appeler le prêtre et sortir le vibromasseur aussi. Je sais que vous vous opposez à toute forme de succion. J'ai vécu une expérience traumatisante avec l'aspirateur alors que j'étais adolescente et... Qu'il est agréable de passer l'aspirateur lorsqu'on est une jeune adolescente à la page comme moi. Froufrou, que fais-tu là? Ton froufrou! Non! Froufrou! Pardonne-moi, froufrou! Putain, les sons, la gestion des sons, c'est un plaisir. Le bruit d'aspiration du pop. Et derrière le fait quand elle parle, oh, quel plaisir. Puisque notre couple en dépend, je passerai moi-même l'aspirateur, et ce malgré la haine sans borne que je vois cet appareil maudit. Oh, Brett. Oh, les puissants anneaux de l'ange infernal se resserrent autour de ma gorge virile. Oh, oh, non. Mon jumeau, Brad. Alors, Brett, est-il vrai que tu n'arrives plus à satisfaire ta fiancée? Oh, je ne sais pas ce qui me retient de... Tu sais très bien que tu n'oses plus m'affronter depuis que j'ai été piqué par une araignée radioactive. Hey! Ceci me confère le pouvoir surnaturel des araignées. Hey! Si seulement tu utilisais tes pouvoirs pour le bien plutôt que le mal, comme j'ai... Micro, vu que je ne nommerai pas la personne qui m'a fait remarquer qu'on n'avait pas notifié le micro sur un des épisodes. Je les vois, je ne vais pas les dire à chaque fois, bien sûr. Bien entendu, mais regardez, là on l'a vu. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Disais, tu n'arriveras jamais à trouver le vrai bonheur que lorsque tu auras comblé une femme, comme j'ai comblé Becky, et que cette femme t'aura donné un enfant comme mon petit Chris que voici. Ah, mais où est donc mon petit Chris? Je lui ai donné mes clés de voiture pour le divertir.
Moi, j'ai vu que Peter Parker, foutu perchiste, bien sûr. Tu fais ça aussi, du coup, Free? Vu que t'es dans le son, au-delà des mariages. Cette conversation n'est pas terminée, Brett. Oh, j'y compte bien. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je suis en présence de mon frère jumeau, j'éprouve l'irrésistible besoin de me cacher le visage. Nice. Faudrait que je t'envoie le truc de Kankan Horse, où elle parle du perchiste, où elle explique que sa vie n'a aucune valeur, et il rate tous les passages de ses enfants juste parce qu'il est en train de prendre du son dans une position nulle, sachant qu'on peut le remplacer par un objet fixe. Oui, allô? Qui est à l'appareil? Il s'agit de ta sœur jumelle, Cricket. Cricket, comment te portes-tu? Oh, je ressens une grave lassitude face à mon destin de femme. Désires-tu m'en parler, Cricket? Non, pas vraiment. Et allô, qui est à l'appareil? Madame, c'est Madge. Je suis tombée dans un puits. Oh, Madge, mes félicitations, mais je n'ai pas le temps de vous parler. Mon couple est en jeu. Votre bonheur de femme est plus important que ma vie, madame. Je survivrai en mangeant des rats et en buvant mon urine. Et surtout, n'oubliez pas la casserole sur le... J'espère qu'elle est là. Oh, j'ai tant besoin de lui parler. Putain, mais j'avais pas vu qu'il tape au clavier alors que c'est un rotatif. Quel plaisir. Oh. Oui, Flatzy, c'est moi, Cricket. J'ai besoin de parler de ma condition de jeune femme célibataire en ce début du nouveau millénaire. Non, Flatzy. Non, je ne crois pas pouvoir charmer mon fiancé en Japon et en lui reniflant les fesses. Non. Ah. Cette Flatzy. Merci d'être venu si rapidement, Révérend McDougal. Soyez sans crainte, nous sauverons votre couple. Mais d'abord, recueillons-nous dans la prière. Oh, oui. Quelle excellente idée. Oui. Que Dieu nous protège. Nous allons expérimenter... On est fait que ça se discute. Maintenant, essayons un exercice de communication. La thérapie sera longue et douloureuse. Prenez les mains de Cricket. Regardez-vous dans les yeux. Dans les yeux de Cricket. Oh. Oh, ça y est, notre couple est guéri. C'est un miracle de Noël. Oh, merci, Révérend. Après, c'est dur de sortir un son satisfaisant de saxo. Ah oui, bien sûr. Oui. Comme tous les instruments avant, quasiment. À part flûte. Rich. Brooke, que faites-vous ici? Vous savez très bien que personne ne doit nous voir ensemble. Je devais vous parler. J'ai tout essayé afin de séduire Bright, mais ce fut un échec. Avez-vous tenté de le séduire en faisant une moue sensuelle comme ceci? Bien sûr. Celle-là? Oui. Ou celle-ci? Oui. Ou celle-ci? Non. Pauvre diablesse. Quand Yara et moi on se dispute, on se regarde dans les yeux et tout va mieux. Bravo. Sans appeler un prêtre au final. Quel soulagement que d'être réconcilié avec ma tendre fiancée Cricket. Mais je crois que notre couple est à un tournant important. Nous sommes fiancés depuis maintenant des mois. Je crois qu'il est temps de faire le grand pas et de nous acheter des chandails coordonnés. Qu'est-ce qu'il y a, Flatzy? Tu tentes de me dire quelque chose? Mon beau pépère.
Dans tes mots, Flatzy, tu crois que nos problèmes de couple seraient résolus si j'acceptais de passer à une autre étape de notre union et si je demandais à Cricket de m'épouser? Quoi? Les robes de mariée sont en solde à la boutique Maria Gogo au centre-ville de St. Andrews et je n'ai qu'à m'adresser à Daisy, une vendeuse compétente, mais dont le rêve ultime est de devenir cascadeuse. J'y cours tout de suite. Mais auparavant, je dois téléphoner au révérend McDougall. Brett, vous m'avez téléphoné? Nous devons aller acheter une robe de mariée. Bien sûr. Vite, à la Brett Mobile. Brett, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi nous sommes allés acheter une robe de mariée. J'ai l'intention d'épouser Cricket. Brett, je suis si heureux pour vous. Notre mariage. Oui. Ce gars, quand ça parle au chien, c'est toujours incroyable, c'est un plaisir. Hein. Vraiment un personnage merveilleux, Crystal. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dormais. Je tenais à ce que vous soyez la première à l'apprendre. J'ai l'intention de demander Cricket en mariage. Merveilleux. Qui êtes-vous? Votre fils. Avez-vous 2 pièces d'identité valides? Ne regardez pas la photo du permis de conduire, j'ai expérimenté une nouvelle coiffure. Et Cricket est? Ma fiancée. Et le mariage est? L'union d'un homme et d'une femme devant Dieu. Et Dieu est? L'être suprême ayant créé l'univers en 7 jours. Excellente nouvelle. Et vous êtes? Mon nom est Brett Montgomery. Je suis votre fils. Un fils est l'enfant de sexe masculin d'un homme et d'une femme. La femme est un être humain capable de concevoir des enfants à partir d'un ovule fécondé. Cricket Rockwell est ma fiancée. Une fiancée. C'est les définitions de Crucifix et de Frisquet, bien sûr, sur les hommes et les femmes, si vous voulez, bien sûr, c'est leur avis. Ils sont libres, et elles sont libres, bien sûr, d'avoir ces vues. Ce ne sont pas forcément les miennes, bien sûr. Mais, je suis un peu plus ouvert d'esprit que ça, mais sinon, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à leur dire dans les commentaires. C'est une femme avec qui un homme a l'intention de se marier. Une intention est une volonté consciente de commettre une action. La mienne est d'unir mon destin à une femme pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur étant l'opposé du pire, le pire étant ce qu'il y a de moins bon, et le meilleur ce qu'il y a de mieux. Je crois que tu devrais demander Cricket en mariage. Oh, mais quel plaisir, putain. Peu faire! Qui êtes-vous? Votre... Brett! Avez-vous 2 pièces d'identité valides? Bonsoir, Lewis. Oh, bordel. Oh. Oh. Je peux vous donner mon manteau? Non, merci, il n'est pas de la bonne taille. Ah. J'attends ma fiancée Cricket afin de la... On a inventé le gag, c'est fort, c'est un plaisir. Bon, non, c'est trop bien. Demander en mariage. Oh! Est-ce qu'elle est arrivée? Laissez-moi vérifier. Je ne crois pas. Autre chose, monsieur? Oh, je meurs de faim. Je mangerai bien une salade. Bien sûr. Merci. Excusez mon retard, Brett. Cricket, la situation tendue des derniers jours m'a fait réaliser à quel point je tenais à vous. Oh, Brett. Et Cricket, j'aimerais vous demander... Lewis, est-ce que je pourrais avoir une conversation personnelle avec ma fiancée? Bien sûr. Silence! Cet homme veut demander sa fiancée en mariage! Oh, je suis si heureuse. Champagne pour tout le monde! Mais je ne peux accepter. Champagne pour personne! Pardonnez-moi. Je ne pourrai jamais vous épouser, Brett. Je ne pourrai jamais. Pardonnez-moi. Cricket! Mais Cricket, revenez! Je ne comprends pas! Cricket! Revenez! Cricket! Êtes-vous prêt à commander? Qu'est-ce que c'est que cette fin? C'est... Oh, l'image de fin. Oh. Oh. Bravo YouTube. Bravo YouTube. Il nous reste 2 épisodes. Et c'est la fin. C'est la fin de cette saison 1. Bien sûr, n'oublie pas de mettre des pouces bleus. N'oublie pas, bien sûr, que c'est 10 piles qu'il faut atteindre, bien entendu. Des bisous. On se retrouve bientôt. Sinon, en live, bien sûr, sur twitch.tv dédié à la DNS. Ah ouais. Oh, banger absolu.
Ça va, vous? Vous arrivez à faire votre pub correctement de notre côté pour parler de twitch.tv/DDYDLS? C'est un peu mieux quand même. C'est quand même un peu mieux, non? Si on arrive à parler, quoi. Tranquille. Des bisous. À bientôt. Bye.